veux prosterner devant toi. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es l'auteur de la création. Moi je veux prosterner devant toi, tu es le roi. Zagabahalige bahadi agada la gabarozi kendi braka zakalogo beheliga di bahadi le kamarozi ndebro shabahaliga zavaha. Père, nous te bénissons et nous te levons ce matin, nous te magnifions et nous t'exaltons. Nous reconnaissons que nous sommes éternel Dieu dans ta présence, honorés de n'être qu'à toi, reconnaissant d'avoir été racheté par le sang de Jésus, reconnaissant d'avoir été sauvé par ta grâce et assis dans les lieux élevés avec Christ. Nous bénissons le nom du roi qui vit à jamais, du prince de paix, du soleil de justice, celui qui est assis sur le trône en or, qui règne d'éternité en éternité et dont le règne n'a pas de fin. Nous bénissons le prince de paix, nous bénissons l'ancien des jours, l'ali des vallées et le rejeton de David. Alors Père, parce que nous sommes dans ta présence ce matin et que nous sommes honorés d'être ici, nous voulons t'acclamer pour te dire que nous t'aimons. Nous voulons t'acclamer pour te dire que nous t'aimons. Nous voulons t'acclamer pour te dire que nous t'aimons. Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes dans la salle que Dieu va visiter tout à l'heure. Pendant que j'étais à genoux en train d'adorer Dieu, j'ai vu 7 visas être libérés pour les voyages. 7 visas. Il y a une femme dans la salle, le projet de voyage c'est pour ton fils. C'est pour ton fils. Et c'est pour le Canada. Il va comme étudiant. Il va comme étudiant. Pendant que je suis en train de parler, il y a un message que vous attendez. Je vois le message venir de l'immigration canadienne. Et l'Esprit de Dieu me dit de te dire, lorsque tu ressors d'ici et que tu t'en vas à la maison, dors en paix. Le visa est libéré. N'attends pas que je fasse beaucoup de gymnastique. Je ne vais pas faire beaucoup de gymnastique. Je vais te dire ce que Dieu dit. Quelqu'un dit Amen. Je vais te dire ce que Dieu dit. Toute personne qui s'est levée contre toi, on va montrer à la personne que Jésus est plus puissant. C'est ce que j'ai dit quand la Côte d'Ivoire allait rencontrer le Mali. J'ai dit, parce que vous pensez que Mali fait gris-gris, on va vous montrer que Jésus est puissant. Et ceux qui étaient dans mon live à midi ce jour-là, j'étais avec le révérend Charles. Le seul nom que j'ai prononcé, c'était le nom du joueur Adengra. Et quelqu'un m'a posé la question, homme de Dieu, donnez-nous le score pour qu'on joue. J'ai dit, je ne donne pas les pronostics, je ne suis pas pronostiqueur. Mais on n'ira pas au tir au but. Et c'est à la dernière seconde qu'il fallait siffler pour aller au tir au but que le 11e joueur Jésus-Christ a marqué. Les gens m'ont écrit et m'ont dit, vous avez dit qu'on va gagner et nous sommes là, un joueur a eu le carton rouge, il est sorti. J'ai dit, il faut que Kosonou sorte pour que Jésus-Christ prenne sa place comme 11e joueur. Je prophétise au nom de Jésus. Toute personne qui était assise à ta place, je l'enlève avant aujourd'hui 17h.
Il dégage avant aujourd'hui 17h. Il dégage avant aujourd'hui 17h. La faveur de Dieu vient sur toi. Le premier qui donne le meilleur amen, tu prends la parole. Avant que je n'entre dans les choses compliquées, parce que ça sera compliqué, je voudrais qu'on célèbre la grâce de Dieu dans la vie de mon père. Mon père est celui qui a fait de moi ce que je suis. Mon père est celui qui m'a bâti. Mon père spirituel est celui qui a cru en moi et qui m'a dit tu peux y arriver. Il m'a dit parle sans avoir peur. Même lorsque tu prophétises, prophétise sans avoir peur. Je me rappelle de ces paroles que mon père me disait au téléphone. Il me dit tout ce que tu vas dire, Dieu va faire. Parce que à tes paroles sont affectés les anges d'accomplissement. Donc même si tu parles sans prier, Dieu fait. Parce qu'il y a le pouvoir prophétique. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a ce que Dieu fait dans ta vie, mais il y a ce que je dis et Dieu fait. Ça veut dire que je te dis ce que Dieu n'a pas dit. Et Dieu fait comme j'ai dit. Parce qu'il veille sur la parole de son serviteur pour accomplir ce que prédit son envoyé. Ésaïe 44, le verset 26. Ça parle de ce qu'on appelle le pouvoir prophétique. Tu dis ce que Dieu n'a pas dit, mais Dieu fait ce que tu as dit. Parce qu'il veille sur la parole de son serviteur, mais il accomplit ce que prédit son envoyé. J'annonce à quelqu'un au nom de Jésus, cette même grâce te localise. Mon père est un homme de Dieu extrêmement oint. Reconnu partout en francophonie, c'est le général major de Dieu. Quand je parle de lui, je tremble et la salive se sèche à l'intérieur de ma bouche. Parce que je ne suis pas digne comme Jean-Baptiste de délier la courroie de ses souliers. Mais j'ai la grâce de me tenir sur l'autel où il se tient pour rendre ministère. Les anges de Dieu, les anges du Dieu de mon Père, le Dieu des chars de feu est avec moi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais que vous levez les mains au-dessus de vos têtes. Et en signe de reconnaissance, acclamez pour dire merci à Dieu pour la vie de son serviteur. Le général de Dieu, le bishop docteur Dieu le don Condé. Papa Bailly, une porte d'un accès efficace s'ouvre pour ta vie en février. Je te parle devant Dieu. Il y a les membres de ta famille en France. Il y a les membres de ta famille en France. Quelqu'un va te faire du bien. Regarde, il y a quelque chose qu'on doit te donner, qu'on a retenu. C'est comme un patrimoine. Le Seigneur va relâcher ça. Amen. Il y a une femme au son de ma voix. Je te vois prendre les jumeaux. Il y a un homme au son de ma voix. Je vois un déblocage financier. Le premier qui se lève et tient la main comme le tonnerre reçoit. Regarde. Quand je rends ministère, 3 catégories de personnes sont bénies. Sous l'onction du Dieu de mon Père. La première personne, c'est moi, parce que pendant que je parle, Dieu me parle. La deuxième personne, c'est celui que quand il entend la parole et il saisit ça, il dit un amen dangereux comme le tonnerre. La Bible dit en ce qui concerne les promesses de Dieu, il a déjà dit oui. Mais le amen est prononcé par ceux qui croient. Peu importe ce que tu demandes à Dieu, il a déjà dit oui. Ce qui va amener ça à toi, c'est ton amen. Ton amen apparaît comme le deuxième oui. Parce que même pour marier 2 personnes, quand l'homme a dit oui, je le veux, c'est le oui de la femme qui déclare le mariage. Donc quand tu ne dis pas amen, c'est comme une femme qui n'a rien dit. Le mariage est annulé. Quand tu ne dis pas amen, tu repousses le miracle pour lequel tu as déjà validé. La troisième catégorie, c'est la personne que quand elle sent que la parole la concerne, elle prend une semence, elle vient déposer sur l'autel et elle dit je m'attache à cette parole. Je prophétise au nom de Jésus. Toute porte qui s'est fermée dans ta vie en 2023, les portails vont s'ouvrir en 2024. Amen. Ah, ta manière de dire amen n'est pas bien. Amen. Les portails vont s'ouvrir en 2024. Lève-toi dans le meilleur amen. Amen. Dans le meilleur amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen qui sera proportionnel au cri que tu vas élever ce soir à 22h. Alléluia. Amen. Ma bouche vient de prophétiser. J'ai demandé de crier, mais je n'ai rien dit. Rendez-vous à 22h. On saura que Dieu parle. On saura que Dieu parle. Je prophétise au nom de Jésus.
Ta victoire ne sera pas enterrée. Ta victoire ne sera pas enterrée. Tu possèdes l'héritage. Tu rentres dans ta saison. Quelqu'un dit fire, ya, 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 ya. Dis fire, ya, 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 ya. Dis fire. Je peux parler à quelqu'un. La gloire de Dieu vient. La gloire de Dieu vient. Lève-toi, tu es un amen comme le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre. Attends, tu veux me tromper. Esther chapitre 2, le verset 17. Tu veux me tromper. Je prêche ce matin sur le thème. Esther doit entrer au palais. Esther doit entrer au palais. Esther doit entrer au palais. Labra ou Zarlia Malaba Legade. Esther chapitre 2, le verset 17. On se tient debout, s'il vous plaît. Tiens-toi debout, nous lisons la Bible debout par honneur et par respect pour la parole de Dieu. Il y a encore des gens qui sont en train de venir en masse là-bas en haut. Taille. J'espère qu'ils auront des places. Alléluia. Esther 2, verset 17, lisons ensemble. Je lis la parole de Dieu. Amen. Le roi aimait Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle obtint grâce et faveur devant lui. Attends, elle obtint quoi? Grâce et faveur devant lui. Oui. Plus que toutes les autres jeunes filles. Oui. Il mit la couronne royale sur sa tête. Et la fit reine à la place de Vachi. Lève ta main droite vers le ciel. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Par ta parole ce matin. Par ta parole ce matin. Honore ma vie. Honore ma vie. Honore ma destinée. Honore ma destinée. Et manifeste ta gloire. Et manifeste ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, je prie que tu m'utilises pour bénir ton peuple. Que je décroie pour que tu crois. Que je disparaisse pour que tu apparaisses. Que ma chair se taise pour laisser parler ton esprit. Utilise-moi comme tu utilises mon Père et bénis ton peuple. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Je vais dire au pianiste, tu es béni au nom de Jésus. Pendant que je serai en train de prêcher, joue. Let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow. Flow, let it flow. In my life, Lord. Bien-aimé dans le Seigneur, le livre d'Esther que nous venons de lire est un livre particulier. C'est le seul livre que quand tu lis du début à la fin, il n'y a pas le nom de Dieu mentionné à l'intérieur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le livre d'Esther est l'un des livres les plus dangereux de la Bible. Yes. Nous sommes au mois de février. Et le calendrier de cette église pour le mois de février est baptisé le mois de la faveur. Amen. Je suis venu te parler de la faveur, Yes. mais d'une faveur qui est introduite au palais. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parle la bouche. Parce que la faveur a la capacité Yes. de prendre quelqu'un de zéro et de faire de lui un héros. Amen. C'est pas la faveur que les gens qui ont réussi ont pu donner un témoignage. Ah bon? Regardez l'histoire de cet homme qui s'appelle Joseph. Il n'y a que la faveur divine pour prendre un enfant de 30 ans et faire de lui gouverneur de tout un empire en Égypte. Amen. Ce que la faveur de Dieu a la capacité de faire, Yes. c'est ce que tes compétences ne peuvent pas faire. Amen. Quand la faveur de Dieu descend sur ta vie, Yes. la faveur de Dieu ne regarde pas ton passé. Amen. La faveur de Dieu ne gère pas ta condition. Yes. La faveur de Dieu ne regarde pas tes antécédents. C'est ça. La faveur de Dieu n'a pas besoin de ton background. Oh, yes. Je suis venu dire à quelqu'un, Dis la bouche tu de n'as Dieu. pas le CEP, tu n'as pas le BBC, mais tu vas recruter les doctorats. Amen. Tu vas recruter les... Quand la faveur de Dieu te localise, Yes. elle ne tient pas compte de ton passé. My God. Les gens vont dire que tu as avorté 7 fois et que tu ne peux plus enfanter. Mais à leur grande surprise, tu es encore tombé enceinte et tu passes faire l'échographie. Tu attends les quadruplets. Je peux parler à quelqu'un. Je peux parler à quelqu'un. Ce que les hommes disent n'a pas de valeur sur ta vie. Je suis venu t'annoncer. Tant que Dieu n'a pas parlé, personne ne peut dire le dernier mot. Le dernier mot de ta vie revient à Jésus. Le dernier mot de ta destinée revient à Jésus. Tes ennemis peuvent te mépriser. Même pendant 4 jours. Tes ennemis peuvent te mépriser. Te donner même 4 à 0. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que parce qu'on t'a insulté, tu as décidé de t'honorer. Parce qu'on t'a méprisé, tu as décidé de t'honorer. Ce qu'ils n'espéraient pas que tu aies, c'est ce que tu vas avoir aujourd'hui. Ce qu'ils n'attendaient pas que tu prennes, c'est ce que tu vas prendre. Amen. Je peux t'annoncer. Je peux te parler. Je peux te parler. Les gens pensent que tu es mort.
dans des circonstances où tu dors. Il y a des événements qui se produisent parce que Dieu veut simplement te montrer le vrai visage des gens qui t'entourent. Lorsque les gens là ont été tapés 4-0, même les pays qu'ils exaltaient ont commencé à les insulter. Ils ont compris qu'en fait on n'a personne. Dieu ne les a pas fait sortir parce qu'ils sont nuls. Dieu les a fait sortir parce qu'ils doivent voir. Maintenant qu'ils ont vu, ils reviennent. Et ils ne jouent plus comme ils jouaient avant. Avant ils jouaient doucement parce qu'ils disaient qu'on s'aime. Maintenant qu'ils ont vu qu'on ne les aime pas, ils jouent de la guerre. Ils jouent le jeu de la guerre. Je peux parler à quelqu'un. Attends, ne te lamente pas. Ce sont tes frères qui te méprisent. C'est les gens de ta famille qui te rejettent. Ton élévation va les choquer. Ton élévation va les choquer. Le premier qui se lève et dit un amen comme lui. Alléluia. En fait, la faveur divine, maman. David, à l'âge de 30 ans, est devenu le plus grand contrôleur du plus grand empire de l'histoire. À l'âge de 30 ans, nulle n'était la faveur. Joseph ne pouvait pas se retrouver en train de diriger l'empire d'Égypte. À l'âge de 30 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le pouvoir prophétique. À cause de la faveur divine. David, à l'âge de 17 ans, aucune armée ne peut commettre cette erreur. Aucune armée ne peut commettre cette erreur. Un enfant de 17 ans sort de la maison le matin. Il n'était rien. Mais en revenant le soir, il est général 6 étoiles de l'armée. À l'âge de 17 ans. Parce qu'il a confronté celui que les généraux en hiérarchie n'ont pas pu confronter. Il a renversé ce que les plus qualifiés n'ont pas renversé. Je peux te parler. La faveur intervient dans ta vie. Parce que si on comptait sur les diplômes pour te qualifier, toi-même tu sais que tu ne serais pas qualifié. Parce que même le bac que tu as eu, tu ne peux pas recomposer. Tu connais la manière que tu as eu ça. Si on veut vraiment tenir compte du diplôme, toi-même tu sais que tu n'es pas qualifié. Mais le Seigneur m'envoie te dire, à l'endroit des diplômes, la faveur va t'introduire. À l'endroit des diplômes, la faveur va t'introduire. C'est la faveur de Dieu qui te donne de réussir là où tout le monde a échoué. On dit dans ta famille, personne ne se marie avant 30 ans. Mais toi à 28 ans, tu donnes le meilleur mariage jamais organisé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le pouvoir prophétique. La Bible est une histoire de faveur. Quoi que ce soit que nous voyons, c'est une histoire de faveur. Maintenant, Esther doit entrer au palais. Pourquoi Esther doit entrer au palais? Dis-nous. Il y a des destinées qui ne pourront jamais s'accomplir tant que ta position ne change pas. Je peux te parler? Je me suis rendu compte en étudiant la Bible qu'il y a des personnes que pour que Dieu les bénisse, il faut qu'ils changent leur position. Quand tu aimes trop le présent, Dieu ne t'envoie pas dans le futur. Vérité. Quand tu aimes trop la relation dans laquelle tu es, Dieu ne t'envoie pas ailleurs. Vérité. Quand tu es trop attaché au présent, c'est la même chose avec l'argent. Quand tu es trop attaché à l'argent, la pauvreté te guette. Parce que l'argent localise facilement ceux qui donnent facilement. Vérité. Parce que le montant d'argent que tu es capable de laisser partir, c'est ce qui peut venir à toi. Amen, amen. Beaucoup de personnes disent j'ai trop de charges. Tu as trop de charges parce que ton niveau financier doit augmenter. C'est ça. Quand tu sens que tu as déjà les difficultés à payer une maison de 80 000 que tu as payé pendant un an, va dans la maison de 120 000. Tu ne peux pas comprendre ça. Va dans la maison de 120 000. Parfois tu n'arrives plus à payer là où tu as longtemps payé. Parce que Dieu n'est plus à l'aise quand il te retrouve là-bas. Vérité. J'ai écouté le témoignage d'un homme qui vivait dans une maison. Il payait 15 000 par mois. Il avait 4 mois d'aéré. Il rencontre un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu lui dit, va me montrer ta maison. Quand il rencontrait le serviteur de Dieu, ce n'était pas pour la prière. Il disait au serviteur de Dieu, aide-moi à pouvoir payer. Tu es un serviteur de Dieu, aide-moi. Lorsqu'il part, l'homme de Dieu regarde la maison. Il dit, quand tu regardes la maison, est-ce que si tu invites Jésus ici, il va venir? Oui, c'est 15 000, tu n'arrives pas à payer. Mais est-ce que si tu l'invites, il va venir? Il dit non. Il lui a dit, change de maison, prends la maison de 35 000. Il dit, homme de Dieu, vous avez la foi.
Il dit, homme de Dieu. Vous n'avez pas compris. Je sais que quand vous êtes un homme de Dieu, vous étiez dans l'esprit quand je parlais. Revenez sur la terre. Je vous dis que la maison, c'est que tu dis que je change là. C'est 15 000. 15 000. J'ai 4 mois d'aéré. 4 mois d'aéré. Tu as compris? C'est 15 000. Je n'arrive pas à payer. L'homme de Dieu lui dit que la maison, si c'est 15 000, tu as 4 mois d'aéré. Sors de la maison de 15 000, va prendre pour 35 000. La foi. Il a encore fait 7 mois dans la même maison. Raquettant, vous payez. Un jour, il dit, j'honore ce que cet homme a dit. Yes. Il sort de la maison. Il passe chercher une maison. Yes. Il a trouvé une maison approximativement vers les 33, 34, en tout cas vers les 35 000. Comment il a fait pour payer la caution? On n'a pas expliqué dans le témoignage. Mais on dit que le premier mois, c'est-à-dire qu'on est entré dans la maison, Yes. la caution est finie. Premier mois maintenant qu'il faut payer, Yes. aéré déjà. Hey. Donc après les 2 mois de caution, 3e mois qu'il faut maintenant payer normalement, aéré. Le propriétaire de maison l'appelle. Il dit au propriétaire de maison que je sais que j'ai ton argent, hein, mais je vais te donner. Le propriétaire raccroche. 10 minutes plus tard, le propriétaire de maison le rappelle. Il dit, mais je dis, hein, mon fils, tu travailles même quoi et tu n'arrives pas à payer la maison à peine entrée. Il dit, en fait, je ne travaille pas, j'ai perdu mon travail. Le propriétaire lui dit, moi, je fais dans la vente de riz. Donc, je peux te recruter parce que là, moi, je vois ma maison en danger. Donc, au lieu que tu ne payes pas ma maison, et un jour, tu dois sortir peut-être avec même 10 mois d'aéré alors qu'elle pouvait avoir l'argent. Viens travailler pour moi, là où je payais mes employés là. Tu prends la place de un. Maintenant, ton argent là, ton salaire là, je paye ma maison avec. Hey. Il est pas. Attends, à l'heure où je te parle, le gars qu'on appelait vient faire le riz. Il va en Chine et à Dubaï exporter pour envoyer en Côte d'Ivoire. Amen. Acclamez le Seigneur. S'il était resté dans la maison de 15 000, il n'allait jamais connaître ça. Jamais. Parfois, le problème de ta vie, c'est l'endroit où tu es et tu es tellement à l'aise que tu ne vois pas qu'il faut que tu quittes. C'est ça. Tu aimes le célibat. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas qu'il faut que tu quittes. C'est ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parle à vous. Quand tu aimes trop ton présent, Dieu ne peut pas t'amener ailleurs. Il fallait que Esther quitte du taudis où elle était et qu'elle arrive au palais. Je vais vous dire quelque chose. Esther avait 46 ans, elle était vierge. À l'heure où on est là, si tu trouves même une fille de 16 ans qui est vierge, adore Dieu toute ta vie. Vraiment, ça c'est un miracle. Amen. Amen. Je ne veux pas changer mon message, les filles ne vont plus dire Amen. Ce que je veux dire, Esther avait 46 ans et le roi avait besoin de personnes vierges. Esther a dit, je ne suis même pas belle. Il veut peut-être les filles de 23 ans, de 25 ans, au maximum 30 ans. Moi j'ai déjà 46 ans. Mais je ne vais pas rester ici. Je me suis trop assise ici. On vous parle d'une fille qui était orpheline de père et de mère. La seule personne qui l'élevait était son oncle. On te dit qu'une fille orpheline, c'est son oncle qui l'élève. Et son oncle même ne travaille pas. Donc tu comprends que Esther, excuse mon langage, elle sentait même les urines. Parce que tu ne travailles pas, même ton oncle ne travaille pas. Tu es orpheline, personne pour t'aider. Donc Esther avait même une odeur sur elle. Elle a dit, malgré ce qui est sur moi, si je reste toujours ici, rien ne va jamais arriver. Voilà 46 ans, ma vie n'évolue pas. Voilà 46 ans, je suis sur place. Elle dit, je ne reste plus où je suis. On me dit qu'il y a l'émission Bachelor chez le roi. Et les filles doivent défiler pour qu'ils choisissent. Je vais aller m'inscrire dans la liste. C'est comme ça que Esther va s'inscrire. Lorsqu'Esther va s'inscrire, son oncle est parmi les gens qui reçoivent à la porte. Il est le vigile. L'oncle d'Esther Madoché, il était à l'entrée du palais. Bien aimé dans le Seigneur, écoute-moi très bien. La quoi Iba Alou Adia. Parfois tu es avec quelqu'un qui va t'aider. Mais si Dieu n'ouvre pas tes yeux pour que tu vois ce qu'il faut faire pour que la personne puisse t'aider, tu ne vas jamais bénéficier de son aide. Il y a des gens dans cette salle, vous l'êtes assis. Dans votre téléphone, il y a des numéros de gens que vous pouvez appeler, change vos vies. Mais vous n'avez jamais eu une bénédiction venant d'eux. Il y a des gens qui sont auprès de toi. Si Dieu n'ouvre pas tes yeux, si tu ne décides pas de passer dans l'autre côté, dans une autre saison, si tu ne provoques pas la saison, tu vas rester là-bas et la personne qui peut t'aider ne t'aidera pas. Le voile restera sur toi.
Mardochée pouvait l'aider. Mais tant qu'ils étaient à la maison ensemble, il ne pouvait rien faire pour elle. Vérité. Quand elle a décidé de sortir, Yes. elle est arrivée. La Bible dit que les femmes passaient devant le roi. Yes. Et quand les femmes passent, le roi examine. Le roi examine. Examine. Le roi examine. Yes. Il vérifie s'il y a les 12 kilos devant et les 25 kilos derrière. Hey. Donc quand tu viens, il regarde ta manière de marcher. S'il ne voit pas que tout le grammage est complet, on va te renvoyer. Hey. Les filles entraient Papa Lago, elles ressortaient. L'autre âne, mais je vais te dire, qui ouvrait la porte pour qu'on entre? C'était Mardochée. Mardochée. C'est Mardochée qui ouvrait la porte pour qu'on entre. Donc quand une fille âne et elle ressort, ce que le roi dit, ce n'est pas elle. L'autre fille âne, elle ressort. Le roi dit ce n'est pas elle. Ce n'est pas pour toi. Mardochée. Parce que quand le roi prend la fille, il prend à partir de 22h. Donc il prend une fille par jour. C'est à 22h qu'il prend pour examiner. Hey. Et c'est le matin. Il doit avec toi pour voir si tu ronfles bien. Ah bon? C'est le matin à 5h. Quand Mardochée ouvre la porte et il voit qu'il fait jour que tu sors. La prochaine se prépare. Hey. Quand le tour d'Esther est arrivé, Mardochée a dit, Esther, ton jour est arrivé. Parce que tu as décidé de quitter d'où tu étais pour venir ici. Yes. Tu dois entrer au palais. Amen. Esther, si tu es parti t'inscrire et les gens ont accepté que tu t'inscrives, jusqu'à tu as fait le premier casting, tu as fait le deuxième casting, Yes. tu es au casting final. Esther a dit, tell you, mon songo, Yes. tu vas rester ici. Yes. Tu vas rester ici. Yes. Il dit, Esther, tu dois entrer au palais. Quand Esther est entrée, il y avait encore 7 filles dehors qui attendaient. 7. Tu as compté, c'est combien? C'est 7. 7, c'est ça. Maman, C'est il y sept. avait encore 7 filles qui attendaient. C'est ça. Quand Esther est entrée, elle entre dans la chambre du roi à 22h. Mardochée ferme la porte. Yes. Quand Mardochée a fermé la porte, Yes. il a jeté la clé. Mardochée. Aïe. Mardochée. Le matin arrive. Le roi dit, pourquoi la nuit avec toi est la plus longue? Est-ce qu'il ne fait pas déjà jour? Esther dit, je ne sais pas. Comment on va faire pour savoir? Elle dit, la seule personne qui peut me dire s'il fait jour, c'est Mardochée qui ouvre la porte. Oh, Mardochée est là pour Esther. Il a déjà fermé la porte. C'est ça. Voilà le roi qui se saute dans la chambre. Ils ont déjà fait 3 jours ensemble. Quand il arrive dehors, il n'y a plus de filles. Les filles qu'il avait refusées sont parties. Et les 5 qui attendaient ont dit, ah si tu, c'est qu'il a choisi Esther. Yes. Nous aussi on part. Le roi va faire comment? Yes. Les gens qu'il a refusés sont partis. Celles qui restaient sont parties. Yes. Oh, demain il faut qu'il présente la femme au peuple. Yes. Il manque seulement Esther. Esther est obligée de rester. Yes. Esther est obligée de rester. Yes. Esther doit rester. Oh, yes. Je prophétise au nom de Jésus. Yes. Après aujourd'hui. Yes. Après aujourd'hui. God. Tu entres dans ta destinée. Amen. Tu vas manifester la gloire de Dieu. Tu domineras. Tu domineras. Tu domineras. Quelqu'un dit fire. Esther ne peut plus sortir. Amen. Yes. Dans Genèse chapitre 12, le verset 1, la Bible dit que Dieu dit à Abraham, pas à Abraham, il dit à Abraham, va-t'en de ton pays, Yes. de ta patrie Yes. et de la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Yes. Abraham est sorti sans regimber. Mais regardez, le monsieur qui est sorti de la maison, c'était un Abraham stérile. Celui qui revient, c'est un Abraham fertile. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu savait que cet homme s'appelle Abraham. Il est stérile. Et il faut qu'on change son nom en Abraham, qui veut dire père d'une multitude. Yes. Mais pourquoi Dieu n'a pas changé ça depuis le jour où Abraham l'a invoqué? Parce que Abraham se trouvait dans une maison qui n'est pas favorable au changement. Yes. Push the tears. Sinon, pose-toi la question. Ah. Vous savez que Dieu est un franxologue. Comment Dieu dit, papa osé, comment Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, virgule, de ta patrie. Il ne dit plus virgule. Il dit maintenant et. Et c'est conjonction de coordination, c'est connecteur logique. Si je dis papa Lago et moi, ça veut dire que pas moi sans papa Lago. Parce que c'est et. Mais si je dis papa Lago ou moi, ça veut dire soit moi, soit papa Lago. Dieu dit, hein,
va-t'en de ton pays, virgule, de ta patrie. Maintenant, c'est qu'il faut que tu sors là-bas de tout genre. Il ajoute, et de la maison de ton père. Maintenant, j'ai une question à poser à Dieu. Est-ce que la maison de son père n'est pas dans le pays qu'il doit quitter là? Question. Si tu quittes le pays, naturellement, tu as quitté la maison de ton père. Yes. Parce que la maison de ton père se trouvait dans le pays. Yes. Mais il dit, quitte le pays, quitte aussi la patrie. Mais le plus dangereux, c'est-à-dire que tu peux même encore rester dans le pays et la patrie. Mais là où tu dois vraiment quitter, mon frère, c'est dans la maison de ton père. Est-ce que quelqu'un peut quitter le pays sans quitter la maison de son père? Oui. Tu peux quitter le pays Côte d'Ivoire, arriver en France sans quitter la maison de son père. Yes. C'est pour ça que tu demandes papier depuis on ne te donne pas. Parce qu'il y a une autre terre qui te réclame. Il y a ça. un hôtel que tu n'as pas encore quitté. C'est ça. La bouche de Dieu. Quand il dit quitte la maison de ton père, Yes. il ne parle pas de la maison normale. Il ne parle pas des 4 murs. C'est ça. Il est en train de dire quitte les hôtels de ton père. Yes. Parce que c'est dans la maison de ton père qu'il y a les alliances d'échecs de ton père. Yes. C'est dans la maison de ton père qu'il y a des hôtels de stérilité de ton père. Come on. Si tu n'as pas quitté la maison de ton père, Yes. tu ne peux pas expérimenter la gloire. Vérité. Annonce la bouche de Dieu. Et c'est Abraham qui allait changer pas l'histoire de sa famille mais de l'humanité. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parle la bouche de Dieu. Ça veut dire que décidément pour que l'histoire de quelqu'un change, Yes. il y a un changement de position. Amen. Il y a un changement de position. Yes. Il y a un montant d'argent que tu ne toucheras jamais. Tant que tu vivras dans une maison où on paye la lumière pour toi, on paye l'eau pour toi, on paye courant pour toi, on paye loyer pour toi. Tant qu'on paye tout pour toi, le seul argent que Dieu va mettre à ta disposition, c'est ce qui peut t'aider à manger. Parce ça. que là où on paye tout pour toi, là, Yes. tu n'as besoin que de manger. Oui. Mais le jour, c'est toi qui payes ta maison. Yes. C'est toi qui payes ton eau. Yes. C'est toi qui payes courant. Yes. Dieu te bénit à la dimension Yes. des dépenses que tu as. La bouche de Dieu. C'est pour ça que tu dis à Dieu que quand j'aurai l'argent, je vais faire du bien aux gens. Il ne te donne pas parce que si dans 1000 francs, tu n'aides pas quelqu'un 200, C'est ça. ce n'est pas dans 1 million que tu peux donner 10 000 à quelqu'un. Vérité, vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parle. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont trop malins. Ils disent quand j'aurai, il va faire non, c'est faux. Ce que tu ne peux pas faire avec 100 francs, tu ne pourras pas faire avec 10 000. Vérité. Parce que 10 000 là, c'est 100 francs réunis. C'est ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parle. Après aujourd'hui, Yes. Parazoko par Indakarabayada, Chapari Kataba. il a fallu que Abraham sorte d'abord. Yes. C'est quand Abraham est sorti qu'il a rencontré sa femme Sarai. C'est quand Abraham est sorti Yes. que son nom est devenu Abraham. Yes. Ça veut dire que Dieu, regardez maintenant, je vais vous dire quelque chose. On n'a pas prié pour lui, maman. On a changé son nom Yes. et il est devenu Fégon. Yes. Ça veut dire que le vrai problème d'Abraham n'était pas la prière, c'était un changement de nom. Yes. Parce que Abraham qu'il portait avant veut dire homme stérile. Mais Abraham veut dire père d'une multitude. Yes. Comment tu vas avoir une multitude si tu ne peux pas enfanter? Donc Dieu n'a pas prié pour lui. Yes. Dieu a seulement changé son nom. Mais Dieu savait que le miracle du gars-ci va venir si on change son nom. Mais Dieu a dit tu sors d'abord avant que je change. Amen. Je prends un dernier exemple et mon message est terminé. Quand Joseph doit sauver l'histoire de sa famille, il est dans la maison avec eux. Tout ce qu'il fait, c'est le rêve. Tout ce qu'il fait, c'est rêver. C'est un rêveur. Il est né pour rêver. Réveil. Joseph a dit, Seigneur, est-ce que ma destinée c'est une destinée de rêve? Est-ce que je dois seulement rêver et rien ne se réalise? Quand les frères de Joseph ont mis Joseph hors de la maison, Joseph avait changé de position. Yes. Le rêve qu'il avait dans la maison Yes. s'est accompli dans la nouvelle position. Amen. Je peux parler à quelqu'un? Parle. Il y a des rêves que tu fais Ah. et tu dis à Dieu, Seigneur, pourquoi je ne vois pas? Parce que tu dois quitter le lieu où tu as rêvé pour arriver dans le lieu où Dieu doit accomplir. Yes. Tu n'as pas compris? Amen. Tu n'as pas compris? Amen. Il fallait que Esther entre au palais Yes. pour que l'histoire du peuple, Change. pour que l'histoire du peuple soit corrigée. Amen. Il fallait que Esther entre au palais pour que Mardochée puisse connaître l'apogée. Yes. Il fallait que Esther entre au palais pour que quelque chose de nouveau se produise dans sa famille. Yes. Je suis venu prophétiser au nom de Jésus. Professeur. Tu es dans cette salle, je ne connais pas ton nom. Oh. Mais à partir d'aujourd'hui, je place sur ta vie Yes. la grâce d'Esther. Amen. Cette année 2020,
2024. Yes. Pendant que les gens vont dire bonne année, toi tu vas dire bienvenue au palais. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'année-ci sera un palais pour toi. Tu vas expérimenter ce que tu n'as pas eu. Tu vas dominer cette année. Les gens diront bonne année. Yes. Tu diras bienvenue au palais. Pow. Alléluia. Amen. Quand la faveur est en place, le sol te répond. Vérité. Voici un homme que la faveur de Dieu sur lui Yes. a dépassé ce que l'on peut imaginer. Il s'appelle Daniel. Yes. Voilà quelqu'un que il a été premier ministre d'une nation Yes. pendant 4 règnes. Au temps de Nebuchadnezzar, Daniel était premier ministre. Les élections sont passées. Le président a changé. Belthazar a pris le pouvoir. Daniel a été reconduit premier ministre. Darius est venu après Belthazar. Yes. Il a pris le pouvoir. Daniel a été reconduit premier ministre. Nous arrivons dans le 4e règne. Yes. Cyrus arrive, il prend le pouvoir. Il reconduit encore Daniel premier ministre. Yes. Daniel maintenant dans tout le royaume là où il est reconduit, il est le seul qui adore Jésus-Christ. Amen. Tous les autres sont des féticheurs. Yes. Mais quand la faveur de Dieu est sur toi, tiens-toi sur tes 2 pieds. Ferme ta Bible et ton cahier. C'est ça. Tiens-toi sur tes 2 pieds. Tiens-toi sur tes 2 pieds. Ferme Il y ta a Bible et ton cahier. 48 personnes. 48 personnes. La faveur de Dieu doit vous localiser. La faveur de Dieu va vous localiser. 48 personnes. Joue quelque chose uniquement en string. Élevant. Tiens-toi debout. Mets-toi sur tes 2 pieds. Prépare-toi. Hein. Ce qui arrive est dangereux. Dieu va te bénir. Hein. Amen. Dieu va te bénir. Amen. C'est à bout, non? Yes. Dieu va te bénir. Chaque fois que je prends le micro, je vois une lumière venir sur toi. Et le Seigneur me dit, la lumière là est une lumière. Quand la lumière là va se poser sur toi et que son éclat va commencer à rayonner, il y aura des grâces extraordinaires qui vont localiser ta vie. Amen. Les gens qui te regardent aujourd'hui ne comprennent pas où Dieu t'amène. Mais il faut quelqu'un qui a les yeux prophétiques pour savoir où Dieu t'amène. Oh, yes. Il y a une porte que Dieu ouvre dans ta vie et une lumière qui se pose sur ta tête. Le Seigneur va changer ton histoire. Maintenant. Ta destinée sera décorée. Maintenant. Les gens parleront de toi. Maintenant. Tu te négliges, mais arrête aujourd'hui. Sache que tu es capable de le faire. Yes. Et le Seigneur te prend aujourd'hui comme un modèle pour magnifier ta gloire. Comme un modèle pour sa destinée. Ta destinée va briller. Au nom de Jésus. Amen. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Il y a des personnes dans la salle. Quand tu regardes ta vie, tu as l'impression que c'est la vie de quelqu'un d'autre que tu vis. Il y a 3 catégories de personnes. Attention, hein, ça va. Protocole, lui s'est suivi à la salle. Si tu sens l'Esprit de Dieu venir sur toi, ne résiste pas. Yes. Parce qu'aujourd'hui, où ça passe, Où ça casse. Yes. il y a des gens dans cette salle Yes. qui ont été choisis depuis le sein de leur maman. Yes. Mais c'est le manque de faveur qui vous retient où vous êtes. My God. Vérité of the Parfois, tu es ici à Abidjan, tu souffres. Quelqu'un a ton étoile, la personne est aux États-Unis avec. Quelqu'un a regardé ta destinée. Et la personne a dit jamais tu ne pourras évoluer. Fais quelque chose. Il y a des gens qui ont pris le nom des enfants de ta mère, placés sur un hôtel. Ils ont dit les enfants de cette femme ne doivent jamais réussir. Fais quelque chose. Et depuis ta vie est en train d'obéir à cette parole. My God. Dans tes 2 mains, pas tout de suite. Dans On tes va 2 d'abord faire un sujet de prière. Yes. Après le sujet de prière, le sujet de prière c'est simple. Tu vas dire Seigneur, ne me traverse pas. Aujourd'hui seulement, touche ma vie. Touche ma vie. Et donne-moi un témoignage. Et donne-moi un témoignage. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Dis avec moi, Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Non, regarde, c'est un seul sujet. Yes. Donc prie de toutes tes forces. C'est ça. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Ce matin, ne me traverse pas. Ne me traverse pas. Dépose un témoignage. Dépose un témoignage. Libère miracle sur ma vie. Libère miracle sur ma vie. Oh
Dieu. Oh Dieu. Que ton esprit souffle. Que ton esprit s'ouvre. Et envahisse ma vie. Et envahisse ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que je prie. Pendant que je prie. En battant les mains. En battant les mains. Ton miracle localise. Pendant que tu pries en battant les mains. Rakata yakata. L'esprit de Dieu descend sur ta vie. Rakatala. Et tu reçois ton miracle. Pendant que tu pries en battant les mains. Rakata yakata. Prie en battant les mains. Prie en battant les mains. Prie en battant les mains. Yakata la voix. Rakata. Ça. Oh Dieu. Fais ton esprit souffle. Que cette personne s'y va. Elle envahit la vie. Au nom de Jésus. Dans tes deux mains. Yes. Rabrosokori bababa. Libra sundala. Il y a une notion de Dieu dans la salle. Je vois 14 personnes. 14 personnes. Ton étoile est-elle recouverte? Yes. Tu as besoin de la faveur de Dieu. Yes. Tu as été choisi depuis le ventre de ta mère. Yes. C'est toi qui devais sauver l'image de ta famille. My God. Mais la sorcellerie de ta famille Yes. est en train de retarder ta destinée. My God. Tu devais être marié depuis. Mais les hôtels de la maison de ton père ont bloqué ton mariage. Pendant que je parle, l'onction de Dieu est en train de descendre. L'onction de Dieu. Oh. Yes. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Il y a une autre personne. Il y a une autre personne. Je vois les gens pratiquer la sorcellerie. Je vois les gens pratiquer la sorcellerie pour empêcher que tu vives longtemps. Ils ont placé ton nom sur l'autel. Saint-Esprit de Dieu, de ma gauche à ma droite, de devant à derrière, restons les étoiles, 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 restons. Amenez-les devant. Amenez-les par le protocole. Frappez-les. Amenez-les devant. Amenez-les devant. Ça. Dieu vient d'ouvrir mes yeux. Et le Seigneur m'a dit, il y a des personnes dans la salle. Yes. Il va vous donner la puissance pour dominer. My God. Le Seigneur m'a dit, la puissance pour dominer. Yes, sir. On t'a trop insulté. Ta vie ne ressemble à rien. My God. L'âge ne fait qu'avancer. Le temps ne fait que passer. My God. Et tu te poses les questions. Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? Maintenant, la main de Dieu vient sur toi. La main de Dieu vient sur toi. La main de Dieu vient sur toi. La main de Dieu. La main de Dieu. Attention. 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 Reçois. Aidez la maman là-bas. Aidez la maman là-bas. C'est ça. Il y a des visas que Dieu va relâcher. Maintenant. Quelque chose se passe. Des visas. Quelque chose se passe. Des visas. Quelque chose se passe. My God. C'est ça. Prends-la. Prends. Ah, c'est ça. Prends. Oh my God. C'est ça. Aidez-la. Elle prend ça. Laisse ça. La main de Dieu. C'est ça. Je vois Dieu chanter. C'est ça. Dieu la ressort. L'esprit de Dieu vient.
de Dieu sur Il y a elle. une main de Dieu sur elle. Il y a une notion de Dieu. Il y a une notion de Dieu. Elle a été rejetée. Elle a été rejetée. Elle a été limitée. Elle a été limitée. Aujourd'hui, la puissance de Dieu restaure sa vie. Restaure sa vie. Prends. Tu as reçu des prophéties. Tu as reçu des prophéties. Prends l'onction d'accomplissement. Prends ça. Aidez-la. Aidez cette femme. Elle prend une onction. Aidez-la. C'est sur elle. C'est ça. Ta maman. Prends ça. La main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. Je libère ton mariage. Je libère ton mariage. Là où j'ai enterré. Là où j'ai enterré. Je sors ton alliance. Je sors ton mariage. Je sors ton alliance. Je sors ton mariage. Je sors ton alliance. Je sors ton mariage. Je sors ton Je alliance. sors ton mariage. Puissant de Dieu. 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 Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Oh, Kababa. Pao. Chataraka. Aidez-le. Aidez le protocole. C'est qui prend un fort. Aidez-le. Aidez-le, c'est fort. Prends ça. Yes. Shakatariabos. La marosa. Rebosacatalaba. Tout le monde levez la main. Bandabrakata, lève la main. Il y a des personnes. Il y a des personnes. On a enterré vos vies. On a enterré vos vies. La vie que tu vis n'est pas ta vie. La vie que tu vis n'est pas ta vie. On a enterré ta vie. On a enterré ta vie. La main de Dieu. La main de Dieu. Prenez-la. Ça prend. Prenez-la. C'est ça. Aidez-la. Ça, c'est une notion de gloire. Plus jamais. Ta vie ne sera limitée. Ta vie ne sera limitée. Plus jamais. Power shot. Power. Rimba sakotayaba. Rimba sakotayaba. Maman, prends. J'ai vu comme si on lance une maladie sur elle. Et la maladie l'a fait en sorte qu'elle n'arrive pas avec ses os. Yes. C'est-à-dire que les os se fatiguent. J'ai vu une maladie. Maman, quand je suis arrivé vers toi, non, l'Esprit de Dieu m'a dit de prier pour toi. C'est pour ça que j'ai voulu toucher ton ventre. Là où je te parle, viens. Je t'introduis dans la faveur. Yes. Regarde. Viens. Regarde. On est ici. Retournons. Yes. Allons-y. Protocole. Pendant qu'on est là, l'onction de Dieu te touche. Protocole. Tu vas sentir la puissance de Dieu. Protocole. Reçois. Maintenant, reste ici. Pose la main droite sur ton ventre. Maintenant. Quand tu poses la main droite, c'est le premier garçon. Pose la main gauche. Le deuxième garçon. Pose les deux mains. Ça fait 2 garçons. Tu as combien d'enfants? Hein? 2. Non, sauf que moi j'ai dit qu'elle met la main droite pour que ce soit le premier garçon. J'ai demandé qu'elle met la main gauche pour que ce soit le deuxième garçon. Yes. Tu as 2 enfants. Le premier. Il est là. Tu as combien d'enfants? Il y a 2 gars. Tu as 2 gars. Attends, le Seigneur. Les pouvoirs prophétiques. Cet homme est dangereux. Attends. La bouche de Dieu. My God. Maintenant, regarde, là où je te parle. Regarde, devant Dieu. Yes. Il y a quelqu'un qui a dit un jour sur un truc qu'il enceinte. Mais non, ce n'est pas ça. Dieu va te donner. Je vois une fille. Tu veux une fille? Hein? Regarde, au nom de Jésus-Christ. Yes. Une femme est venue dans l'église la branche où je suis établi pasteur. Yes. Sous l'onction de mon père. Elle était enceinte de près de 10 mois. Oui, le pasteur, c'était 10 mois. Elle est allée à l'hôpital Félix Oufoué-Boigny le vendredi pour qu'on provoque l'accouchement. Oufoué-Boigny n'a pas provoqué. On provoque, l'enfant dit que je ne sors pas. 10 mois de grossesse. Le vendredi, elle arrive à l'église. Elle ne m'a rien dit, on ne se connaît pas. Je lui ai dit, je vois ta grossesse et c'est une grossesse à risque. Mais le Seigneur vient de délivrer ta grossesse. Tu vas accoucher sans césarienne comme une femme hébreuse. Yes. Quand le culte finit, elle vient me voir. Elle me dit, homme de Dieu, s'il vous plaît, je veux que vous priez encore pour que j'accouche. C'est en ce moment qu'elle me dit qu'aujourd'hui, vendredi, on a provoqué la grossesse. L'enfant n'est pas sorti. My God. J'ai attrapé son ventre comme ça. J'ai dit, bébé, sors. Yes. Si tu dormais, je te réveille. Yes. On était vendredi à 22h. Je lui ai dit, toute l'église peut témoigner. Je parle des témoignages vrais devant Dieu. Yes. J'ai dit, cette fille accouche avant dimanche. Yeah. À 4h du matin le samedi, le travail commence. Le travail a fait de 4h jusqu'à 21h. Yes. Le samedi.
Yes. Les médecins ont dit on ne peut plus supporter. Ils se sont habillés tout pour aller l'opérer, pour aller faire la césarienne. Quand ils sortent, ils arrivent où la porte, le bébé est sorti. Amen. Gloire au Seigneur. Le pouvoir prophétique. Témoignage vrai, authentissime devant Dieu. Yes. Et ce qui est plus puissant dans le témoignage, ce que j'ai dit qu'elle accouche avant dimanche, elle a accouché samedi à 21h. Yes. Samedi à 21h. Yes. Il y a Dieu dans ce ministère. Amen. Il y a Dieu en ce lieu. Yes, sir. Le Dieu que nous servons ici est réel. Vérité. Il est réel. Vérité. Aujourd'hui, Yes. devant toute cette assemblée et devant tous les gens qui me regardent sur les réseaux sociaux, on me connaît déjà sur les réseaux sociaux, donc je touche ton ventre. Yes. Je touche ton ventre Yes. et tu prends un bébé. Tu prends. C'est une fille. Yes. C'est une fille. My God. C'est une fille. Uh-huh. C'est une fille. My God. C'est une fille. Grâce. Voilà, elle sera très claire. Aïe, 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 Ta aïe. fille sera claire. Aïe, C'est aïe, ça. aïe, aïe, aïe. Prends. Faveur. Aïe, 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 aïe. Prends. Bébé. Wesh. Viens dans son ventre. C'est ça. Viens dans son ventre. Maintenant. Viens dans son ventre. Maintenant. Prends la grossesse. Maintenant. Prends la grossesse. Prends. Prends la grossesse. Prends la grossesse. Prends. Ça descend. Attention. Non, 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 non. Elle va sentir. Yes. Hey! Ce vendredi, le témoignage qui est ce vendredi passé. Vendredi, qu'est-ce qui s'est passé? Une femme enceinte est venue. Yes. Elle sort de l'hôpital. On lui dit que le bébé, c'est comme si Dieu m'a l'onction pour les femmes enceintes. C'est bizarre. On dit que le bébé va sortir par les fesses. Donc, ce qu'elle m'a dit, je ne connais pas. Mais elle dit qu'on dit que le bébé est assis. On a dit siège, un truc comme ça. Devant Dieu. Yes. Regarde, je suis à genoux sur l'autel. J'ai dit à la femme là que maintenant, je tourne le bébé. Je l'envoie par la tête. Yes. Yes. C'est ça. Je vous dis C'est le pouvoir prophétique. devant Jésus. Le pouvoir prophétique. Maintenant, tous ceux qui étaient en train de regarder le direct sur TikTok, Yes. c'était en direct. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus de TikTok? Tu es là, tu viens de TikTok parce que tu as vu l'homme de Dieu. Lève ta main. Tu viens de TikTok, lève ta main. Lève ta main. Amen. Amen. Regarde. Lève devant Dieu. La femme fait comme ça. Et il voit qu'il tourne. Je touche le ventre. Maman, le bébé tourne comme ça. Le bébé tourne. Devant Dieu. Le pouvoir prophétique. Je peux parler à quelqu'un? L'argent qu'on devait te donner et qu'on est en train de vouloir donner ailleurs, My God. ça va tourner comme ça. Eh. Ça va tourner comme ça. Yes. Ça va tourner comme ça. Et venir dans ta main. Je reçois. Je reçois. Lève tes deux mains. Yes. Lève le- Quand je disais ça, l'Esprit de Dieu m'a envoyé vers toi. Et l'Esprit de Dieu m'a dit que là où tu es, ton sujet de prière, c'est déblocage financier. My God. Viens et te donne les finances. C'est fait. C'est fait. C'est au fait. nom de Maman, Jésus. félicitations. Va faire le test de grossesse demain. Tu as compris? Demain, va faire demain. Tu es enceinte. Hey. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est fort. Acclame le Regarde, Seigneur. Si tu veux acclamer, acclame bien. Acclame le Seigneur. C'est Jésus qui travaille. Yes. Toute personne dans cette salle Makada. qui a mal quelque part, Makata tout pendant que je suis en train de parler, le mal là te libère maintenant. Attention, attention, attention. Yes. Maman, lève-toi. Lève-toi. Dieu te guérit maintenant. Maintenant. Dieu te guérit. C'est ça. Amen. Hein? Yes. Dieu te guérit. Yes. Amen. Est-ce que tu peux tenir sur tes pieds pendant longtemps? Tu ne peux pas. Ils t'ont dit quoi à l'hôpital par rapport à la maladie? Tu es allé à l'hôpital? Tu es enceinte. Mais à l'hôpital, on ne voit pas la grossesse. Viens, on va rendre la grossesse visible. Le pouvoir prophétique. À l'hôpital, on ne voit pas la grossesse. Elle s'appelle Ornella. My God. Yes. Elle est chez toi le moment de la 10. Oui, 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 elle À est chez moi. Jorobité. Oui, oui. Elle aime déjà accoucher. Elle a accouché. Couche-toi ici sur le ventre. Hey. Koparasikata. Ornella. Uh-huh. Le gars qui a mis le bébé dans son ventre est à Jorobité. Uh-huh. Un bon matin, il rêve. Il fait un rêve. Et dans le rêve, il voit une femme en venir arracher le bébé dans le ventre de la fille qu'il a enceinte. Uh-huh. Il appelle, c'était un jeudi, c'était Yes. un mercredi. Uh-huh. Mercredi. Yes. Il appelle, il dit, j'ai fait un rêve. Comme si on a arraché le bébé dans ton ventre. Uh-huh. Elle dit subitement, dès qu'il a parlé, elle sent qu'elle n'est plus enceinte. Yes. Elle est allée à l'hôpital mercredi, on fait tête de grossesse.
On lui dit qu'il n'y a pas l'enfant. On ne voit rien. Rit devant Dieu. Yes. Dieu est là, non? Je te parle devant Jésus-Christ. Vérité. On lui dit il n'y a pas, on ne voit pas la Vérité. grossesse. Vérité. Elle est venue à l'église jeudi. Uh-huh. Je lui ai dit la grossesse que nous tous on a dit que tu es enceinte là. Yes. Grossesse que Dieu a mis jusqu'à docteur a vu. Maintenant le docteur ne voit plus. Je lui ai dit couche-toi sur le ventre. Uh-huh. Elle s'est couchée. Yes. Il y a des gens qui m'ont dit que papa tu l'as oublié. Je dis non, je ne l'ai pas oublié. Laissez-la. Quand elle a fini de coucher, elle s'est levée. J'ai touché son ventre. J'ai dit repas demain vendredi à l'hôpital. Yes. Je vous dis histoire, ouais, je raconte quoi devant Vérité, Dieu. vérité. Abobo. Elle est arrivée à l'hôpital. Yes. Le même médecin Uh-huh. qui avait dit qu'il n'y a pas bébé. Yes. Le médecin dit madame, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes enceinte et le bébé évolue normalement. Yes. Elle Amen. m'a donné le témoignage, donc je confirme. Non, attends, n'acclame pas. Elle a déjà accouché. Yes. Elle a déjà. Ce Depuis. n'est pas que le médecin a vu et après ça va partir. Le bébé est déjà né. Yes. Le bébé est déjà né. Yes. Depuis. Tout ce que tu as regardé dans ton compte bancaire, tu n'as pas vu. Dieu place ça maintenant. Amen. Amen. Je reçois la bouche de Dieu. Si le diable peut enlever le nom de quelqu'un qui a composé un examen et qui a réussi, il enlève son nom sur le babillard. Yes. Et la personne compose a réussi, mais son nom ne sort pas. C'est que sans composer, Dieu peut mettre son nom. Yes. Amen. C'est ça. Yes. Donc tu peux ne même pas avoir de compte bancaire. Et après le culte, si ton téléphone sonne, on Yes. dit direction générale SCBCI. Madame Lago, quel est votre nom? C'est Eugénie, tel. Tu dis oui, vous avez tel nombre d'enfants, né comme ça. Pardon, passez ici là. Votre argent est là depuis 4 ans. Vous avez 50 millions, venez enlever. Amen. Hey. C'est les 6 personnes qui ont dit Amen là qui ont pris. Amen. Amen. Regarde, je ne sais pas si tu es dans un projet Yes. et tu as besoin d'argent. Et à l'heure où je parle, tu as besoin d'un financement. Tu as besoin d'un déblocage financier. Hein? Hein? Tu es venu par TikTok? Ok. Donc tu vas prendre. Quelqu'un dit Amen. Amen. Regarde, l'argent que tu recherches, aujourd'hui Dieu met dans tes mains. Je veux l'huile, pardon. Je vais oindre tes mains. Pas besoin de prier beaucoup. Regarde, quand Dieu est là, il est là. Yes. Maman, quand Dieu est là, Il est là. vous avez une moto? Vous n'avez pas de moto? Quand Dieu est là, il est là. Yes. Amen. Amen. Quand Dieu est là, il est là. Ce n'est pas en faisant. Non. Parce que quand Dieu parle, il confirme. Amen. Mets encore l'huile, mon pauvre. Yes. Montre-moi tes mains. Je oigne tes mains. La Bible dit dans Matthieu 28, le verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés par le ciel, je oigne tes mains aujourd'hui. Et j'appelle la prospérité financière. Yes. La bénédiction qui vient de Dieu et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Yes. C'est ça que je place dans tes mains. Il y a une puissance de Dieu qui va venir sur toi. Yes. Tu vas sentir comme un feu dans ton corps. C'est l'onction et la gloire de Dieu qui te localise. Yes. Ça va te toucher, ça va te secouer. Maintenant. Reçois au nom de Jésus. Reçois. Reçois protocole suivi là. Reçois. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Aidez-la. 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 Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Prends la bénédiction. Prends la bénédiction. Prends les finances. Prends les finances. Prends. Laissez-la. C'est ça, c'est ça. C'est descendu sur elle. C'est ça. C'est C'est descendu fait. sur elle. C'est fait. Lève tes deux mains partout sur elle. Tout le monde, tenez-vous debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Ton bébé qui n'était pas visible redevient visible. Maintenant. Ton bébé apparaît maintenant Maintenant même. par l'onction du Saint-Esprit. Yes. Ton bébé Yes. réapparaît, Il apparaît. redevient visible. Maintenant. Réapparaît, Yes. redevient visible. Maintenant. Réapparaît, Yes. redevient visible. Maintenant. Bébé Pache. redevient visible. Reçois. Bébé Yes. redevient visible. Yes. Bébé Yes. reprend vie. Non de Jésus. Reprends vie. Au nom 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 de Jésus. Levez-la.
Protocole, levez là. Vous pouvez la lever. Maman, ton bébé redevient visible. Yes. Le Dieu de miracle, Maintenant. c'est Jésus-Christ. Maintenant. Le Dieu qui dit et ça arrive, Yes. c'est Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Il travaillait avec les disciples et il confirmait la parole des disciples Yes. par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Prends ta part. Prends ta part. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Prends ta part. 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 Le bébé est là. C'est ça. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Jésus qui fait ça. C'est le Saint-Esprit qui glorifie Jésus. Amen. Cette femme est enceinte Amen. et la grossesse est visible Yes. et l'enfant évolue. Amen. Rendez-vous au témoignage. Amen. Acclamez le Seigneur. Tiens-toi debout par tout de suite. Tiens-toi debout. Levez les mains. Levez la main. Un vent souffle. Maintenant. Un vent souffle. Yes. Un vent souffle. Yes. Un vent souffle. Avec toutes les onctions dans la maison. De la gauche jusqu'à la droite, de devant à derrière. Yes. Dans tous les coins et recoins de la salle. Le Seigneur est en train de toucher maintenant. Il y a des visas qui sont libérés. Yes. Il y a des mariages qui sont relâchés. Recevez. Il y a des femmes qui prennent des grossesses. Yes. Il y a des miracles qui s'opèrent. Yes.